Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clay Organisation. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mon mois de décembre. J'espère que le mois de décembre s'est bien passé pour vous, autant du côté des fêtes que du côté des économies. Ou alors, si vous n'avez pas économisé, j'espère que vous avez réussi à vous faire plaisir. En tout cas, moi, j'ai pu me faire plaisir, j'ai pu faire plaisir à ma famille, tout en économisant. Donc je suis super contente. Sans plus attendre, je vais vous faire un peu le point sur mes dépenses. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous faire le bilan de ma dernière semaine. Et puis après, on va calculer tout ce qui me reste dans mon compte courant et dans mon portefeuille. Donc pour les courses, le 31, on est allé à la pâtisserie avec ma soeur parce qu'on était invité chez une amie de ma soeur et on a pris des gâteaux pour 8 personnes. Et donc ma part c'était 20 €, ce qui fait que sur mon budget de courses du mois de décembre, il reste 38,01 €. C'est super. Ensuite, pour l'essence péage, j'ai dû faire le plein le 29 et j'ai dépensé 30 €. Donc il reste 50 € sur mon budget, ça aussi c'est génial. Pour ce qui est des loisirs, aujourd'hui on est le 4, mais demain je prévois d'aller au musée et j'ai pas encore reçu ma paye. Donc j'enlève 20 € d'emblée parce que peut-être que je vais aller prendre un goûter aussi. Ce qui fait qu'il va me rester 20 € dans mon enveloppe loisirs. Pardon, je vous ai pas précisé, mais on passe sur le physique là, avec l'argent de mon portefeuille. Et enfin, pour le reste, donc pour la beauté, j'ai rien dépensé, il me reste les 20 €. Pour la santé, pareil, j'ai rien dépensé, il me reste les 20 €. Pour le restaurant, j'avais oublié de vous dire la semaine dernière, mais en fait, j'avais tout dépensé, les 30 € qui me restaient quand je suis allée chez ma copine avant Noël. Ce qui fait qu'il me reste 3 € en monnaie que j'ai pas laissé dans mon porte-monnaie. Et après, dans les divers, pareil, j'ai... Ah si, pardon, je fais une bêtise. J'ai marqué 20, mais en fait, il me reste pas 20. Il me reste 10. Parce que le 31, je suis allée m'acheter des collants. C'est mes premiers collants de qualité. Je les ai payés 11 €. Il me restait un peu de monnaie, donc j'ai pris juste 10 € dans mon enveloppe d'hiver. Et franchement, je les ai testés le jour même, parce que je voulais mettre une robe pour le réveillon. Et ils sont super bien, ils tiennent super bien. J'espère qu'ils vont me durer longtemps. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui me reste. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais faire le calcul de tout ce qui me reste pour faire un peu le point sur mes économies du mois. Donc, on est à 38,10 €. Non, 0,1 plus 50,60 € plus 20 plus 20 plus 20 plus 3 et 10. J'ai réussi à économiser sur mon budget variable ce mois-ci 161,61 €. C'est énorme. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vider mon portefeuille et que je vais remplir mon classeur d'épargne. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, dans beauté, il me reste les 20 €. Dans loisirs, j'ai dit que je laissais 20 € pour le musée demain. Donc, il me reste 20 €. Pour la santé, il me reste les 20 €. Resto, il n'y a plus rien parce que la monnaie, je l'ai vidée.
Et les divers. Donc j'avais pris les 10 € pour les collants. Donc il reste 10 €. Et donc, ce qui fait qu'en physique, il me reste... Enfin, j'ai 1, 2, 3... J'ai 70 € d'économie physique. Sachant que à Noël, j'ai reçu de la part de mes grands-parents des sous. Et aussi de ma famille des sous pour m'acheter un miroir. Il me restait un peu d'argent. Donc le reste, je l'ai utilisé pour je ne sais plus quoi. Et donc je voulais garder le billet de 5 €. Et de mes grands-parents, j'ai eu 50 €. Et ça, c'est trop bien, je suis super contente. Donc voilà tout ce que j'ai réussi à... Tout ce que je vais pouvoir mettre de côté pour le mois de décembre. Donc je vais rajouter les 55 €. Et donc, je vais mettre de côté 216,61 € ce mois-ci. C'est juste génial. Et donc j'avais dit quoi? J'avais dit 70 plus 55, ça va faire 125 € là. C'est trop bien. Donc 125 € que je vais pouvoir mettre dans mon classeur d'épargne. Et comme quoi, tout cet argent-là, avant, les 150 € que j'avais dans mon portefeuille... pardon, les 150 € que j'ai mis en début de mois dans mon portefeuille, si je les avais laissés sur mon compte avec aucune catégorie attribuée, aucun poste de dépense attribué pour chaque somme, je les aurais dépensés et j'aurais même pas su dans quoi. Enfin, j'aurais pas fait attention quoi. Et donc là, de me dire que j'ai tout ça, que je peux mettre dans mon classeur d'épargne, c'est beaucoup trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc sans plus attendre, je vais remplir mon classeur d'épargne. Je suis super contente de voir le résultat de mon mois de décembre. Pour un premier mois, c'est génial. Je pense pas que ça sera comme ça tous les mois, mais bon, ça fait déjà un bon début. Donc, on va les mettre comme ça. Pour la pochette anniversaire, je vais rien mettre parce que je l'ai déjà remplie en début de mois. Beauté, c'est là où je vais beaucoup remplir ce mois-ci. Parce que je vous avais dit que je voulais aller chez le coiffeur. Donc je vais mettre les 50 € de mes grands-parents. Et je vais aussi mettre les 20 € de mon enveloppe beauté. Donc là, dans mon enveloppe actuellement, j'ai 40 €. Ce qui va faire 40 plus 70, ça devrait faire 110. On va vérifier ça. Déjà, est-ce que j'ai bien 40 €? Je suis même pas dans mon enveloppe beauté là. Est-ce que j'ai bien 40 € dans mon enveloppe beauté? Oui, j'ai bien les 40 €. Donc 40 plus 70. Ouais, c'est ça, ça fait 110. Alors je vais les rajouter. Je pense que j'ai bien ce qu'il faut là pour aller chez le coiffeur. Je vais peut-être rajouter un peu plus au cas où, pour pas avoir à rajouter avec ma carte bleue. Et donc, on a dit, alors aujourd'hui nous sommes le 4 janvier, plus 70. Et donc on a 110 dans beauté. Trop bien. Après, il me reste 55 €. Noël, je vais pas la remplir. Prélèvement annuel non plus. J'ai une enveloppe santé aussi. Donc, la santé de mon portefeuille,
je vais y mettre dans la santé de mon épargne. J'ai 40 €. C'est bien ça. Et donc, je vais rajouter 20. Ce qui fait 60. Et ça, c'est bien parce que ça fait une séance d'ostéo de payer si jamais j'ai besoin d'y aller. Parce que avec mon métier, on peut souvent se faire mal. Voilà. Pour mon chat, je remplis en début de mois, donc je vais rien mettre. Et pour les vacances, je me tâte. Il reste quoi? Vacances et voitures. Et imprévu. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 20 € dans les vacances parce que on va peut-être partir en week-end avec mon chéri. Je l'avais vidé pour le Noël. Oui, je vais même pas utiliser pour les vacances, je l'ai utilisé pour les cadeaux de Noël de ma copine et ses filles. 4 janvier. Je vais tout réeffacer et tout remettre parce que ça me fait mal au cœur de voir ça. Donc, j'ai mis, je rajoute 20 € et ça fait que j'ai 20 €. Voilà, trop bien. Celle-là, elle est vraiment pas prioritaire pour le moment parce que même quand je prends des congés, je vais jamais bien loin. Et voiture. Commence. Ah, mais oui, j'ai des sous dans la voiture. Voiture, je vais mettre 10 €. Normalement, je suis censée avoir 80. C'est bien ça. Et donc, je serai à 90. Sachant que au mois de juillet, j'ai fait mon contrôle technique. Donc là, la prochaine dépense, ça sera si j'ai un pépin ou alors pour faire ma révision. Je pense que je vais essayer de mettre plus de sous là-dedans le prochain mois parce que j'ai l'impression que mes freins fonctionnent moins bien. Et j'ai peur qu'à la révision, on me dise qu'il fallait les changer. Alors, ouais, déjà, il faut que j'économise pour le coût de la révision, plus le changement des freins, si besoin est. Et donc, les 5 €, j'ai bien envie de les garder. J'ai pas d'enveloppe pour ça. Il faut que je m'en fasse une. Je me dis que si j'ai des billets de 5 €, je pourrais les garder pour l'été prochain. Pardon. Je pourrais les garder pour l'été prochain, pour les prochaines soldes. Et ça me fera un peu de sous comme ça d'avance pour les soldes. Parce que là, pour le mois de janvier, les soldes de janvier, j'ai pas du tout mis de côté. Donc ça va attendre les soldes prochaines. Et c'est pas grave parce que de toute façon, j'ai ce qu'il faut à la maison pour m'habiller. Voilà, je pense que si j'ai assez de... Enfin oui, le peu que j'arriverai à avoir en billets de 5, parce que rien que depuis Noël, j'ai dû avoir 4 ou 5 billets de 5 entre les mains et je devais rembourser des cadeaux de Noël. Alors j'ai tout donné en billets de 5. C'est dommage, hein, mais bon, c'était bien pratique de donner en billets. Donc si j'arrive à avoir plus de billets de 5, ça sera bien. Je vais faire une enveloppe pour les billets de 5 et je les garderai pour les soldes d'été. Pour l'instant, je vais les mettre là et la prochaine fois que je pourrai vous montrer l'enveloppe, je vous la montrerai. Bah voilà, c'était mon bilan du mois de décembre. Donc j'ai fait plus de 200 € d'économie pour le mois de décembre, c'est vraiment génial. Je suis super contente. J'espère faire aussi bien, même si je fais pas aussi bien et que j'arrive à économiser quand même, ça sera super pour les mois d'après. J'espère que la vidéo vous a plu.
Je vous laisserai commenter si vous avez des remarques à faire ou des encouragements, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes vidéos. J'aurai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer la vidéo prochaine. Donc restez avec moi. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Bisous!